Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast L'épopée du bien-être. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, on parle d'accueillir ses émotions. J'ai envie de commencer l'épisode en vous demandant, vous, qu'est-ce que vous avez tendance à faire quand vous vivez des émotions difficiles, des émotions dites négatives? De mon côté, si je devais décrire ce que je fais moi pour m'en débarrasser, quand j'essaie de m'en débarrasser, je peux avoir tendance à me distraire. Fait que ça peut être en allant faire des siestes, en étant sur Facebook, en scrollant sur mon téléphone, sans trop penser là, à ce que je fais. Ça peut être en mangeant, des bonbons, du chocolat. Ça peut être aussi beaucoup de procrastiner, donc une tâche par exemple qui me fait sentir pas bien, douter, tout ça, je vais avoir tendance à la repousser à plus tard. Alors, je sais pas si c'est des choses que vous avez tendance à faire. D'autres choses qui sont assez communes, c'est par exemple de consommer d'autres choses que des bonbons puis du chocolat, comme de l'alcool, de la drogue. Avoir tendance aussi à juste, par exemple, éviter de parler d'un sujet. L'évitement, là, que ce soit de la procrastination, pas aller quelque part parce que ça nous stresse. Donc, c'est toutes des stratégies qui sont assez communes et normales hein, parce que ça fonctionne. Et on va regarder aujourd'hui, en fait, une alternative à ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que ça mange en hiver, accueillir ses émotions, parce que je sais que des fois, ça peut avoir l'air un peu bizarre ou étrange là, comme façon de faire. Donc, quand on parle d'accueillir ses émotions, on parle surtout des émotions dites négatives parce que souvent, les émotions dites positives, on n'a pas trop de misère, dans le fond, à les accueillir. On est correct avec le fait d'être joyeux, on est correct avec le fait d'être heureux ou heureuse, et on est peut-être moins correct avec le fait d'être en colère, le fait d'être triste, le fait de se sentir coupable, de se sentir honteux, honteuse. Donc souvent, quand on parle d'accueillir ces émotions, on va plus parler des émotions plus négatives. J'arrête pas de dire dites positives, dites négatives, parce que dans le fond, ça c'est... Les émotions, c'est des émotions. Il n'y a pas, à la base, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, c'est plus nous qui leur a donné cette étiquette-là, parce que c'est des émotions qu'on n'aime pas ressentir. En même temps, les émotions sont un peu toutes sur un pied d'égalité, ils ont toutes la même fonction, elles sont toutes normales aussi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire dites négatives, mais mettons qu'on va dire négative, positive là, pour les prochaines fois que je vais le dire. Donc, quand je vous ai parlé un peu des stratégies qu'on utilise pour se débarrasser de nos émotions, en fait, c'est un peu l'inverse d'accueillir ses émotions. Puis c'est ce qu'on a tendance à faire naturellement, donc s'en débarrasser, les éviter, les repousser. Donc on va avoir tendance à faire comme « je veux pas ressentir ça », puis on les tasse. Puis comme je vous disais, c'est tout à fait normal parce que ça fonctionne. L'affaire, c'est que ce qu'on se rend compte, ce que vous vous êtes peut-être rendu compte aussi, c'est que oui, ça fonctionne à court terme. À long terme, souvent, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est que, déjà, exemple, quand je fais des siestes ou que je fais pas les tâches, ma tâche, ça va être encore là tantôt. Puis, non seulement je vais me sentir encore, peut-être, je vais avoir encore le doute ou je sais pas comment la faire ou quoi que ce soit, mais en plus, là, je vais me sentir coupable parce que je l'ai pas fait à temps ou parce que quelqu'un attend après moi ou parce que juste je l'ai évité. Donc, on rajoute aussi de la souffrance par-dessus, puis le problème n'est pas parti. Puis vous avez peut-être vécu ça aussi dans d'autres moments, mais je pense par exemple à l'alcool, que l'alcool ça fonctionne bien sur le coup, mais là des fois il faut en prendre de plus en plus pour que ça fonctionne, comme je peux éviter de plus en plus pour que ça fonctionne, parce que ça réussit pas à me débarrasser de l'émotion, puis elle peut revenir de plus en plus rapidement et peut-être de plus en plus intensément aussi. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que ça va nous prendre énormément d'énergie pour se débarrasser de nos émotions. Parce que, comme je dis, ça devient plus intense, ça nous demande encore plus de faire des choses pour s'en débarrasser. Donc,
à long terme, ce que ça veut dire qu'on prend notre énergie précieuse pour gérer notre émotion. Puis pendant qu'on est en train de faire ça, ben on n'est pas en train de faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui font vraiment du sens pour nous. Par exemple, quand je suis en train de, je sais pas moi, faire une sieste, mais je suis pas en train de faire un travail qui est important pour moi. Je suis peut-être pas en train de passer du temps avec les personnes que j'aime. Pendant que je mange, mais je suis pas en train de peut-être prendre soin de ma santé, qui est important aussi pour moi. Donc, quand je mange des cochonneries particulièrement, manger en tant que tel, ça va. Mais donc, toute cette énergie-là qu'on utilise pour se débarrasser de nos émotions, en fait, ben elle est perdue, puis elle fonctionne pas si bien à long terme. Donc, à cause de ça, les études se sont penchées un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait, parce que clairement, ça fonctionne pas. Et en fait, une des choses qui apparaît, c'est justement le fait de accueillir ces émotions-là, leur faire de la place, surfer sur la vague des émotions. Il y a plein de mots là, pour dire ça, les accepter aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire par accueillir ses émotions. C'est juste d'être capable de faire comme « Oh, je me sens comme ça, c'est pas très agréable », puis essayer de passer un peu de temps avec ça, puis pouvoir... Puis ça va peut-être nous permettre de faire des choses qui sont importantes pour nous. Donc, comment on fait ça? Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école, c'est pas souvent quelque chose qu'on apprend même quand on est jeune. Je pense que de plus en plus, comme je disais, on commence à en parler, mais c'est pas quelque chose qui nous vient naturellement, puis c'est un peu aussi même quelque chose qui vient à l'encontre de ce qu'on a envie de faire naturellement. Puis ça me fait penser à une métaphore qu'on utilise beaucoup pour expliquer cette partie-là d'acceptation, d'accueillir ses émotions. C'est l'idée de ce qu'on fait quand on tombe dans un sable mouvant. Qu'est-ce que vous auriez tendance à faire si vous tombiez dans un sable mouvant? Probablement que, comme la plupart des gens, vous auriez vraiment envie de vous débattre. Mais si vous avez écouté des films comme La Momie ou d'autres films dans le désert, vous savez que si vous tombez dans un sable mouvant, puis que vous vous débattez, en fait, vous tombez encore plus rapidement dans le sable mouvant. Donc, l'idée dans un sable mouvant, c'est vraiment d'étendre ses membres pour augmenter le contact, dans le fond, du sol avec chacun des membres de notre corps. Comme ça, on tombe moins rapidement. Puis là, on peut attendre le secours, on peut essayer peut-être d'attraper une branche à l'extérieur. Mais en fait, se débattre, c'est complètement à l'inverse de ce qui est important de faire dans un sable mouvant, mais qui ne nous viendrait pas nécessairement naturellement. Puis c'est un peu la même chose avec nos émotions. C'est que plus qu'on se débat avec, plus qu'on va s'enfoncer rapidement. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est justement augmenter le contact avec l'émotion pour permettre justement que nous puissions peut-être faire qu'est-ce qu'on veut faire au lieu de se débarrasser de l'émotion. Donc, comment on fait ça, accueillir ses émotions? Donc, une des premières choses déjà, c'est de remarquer qu'elles sont là. Si je me prends encore une fois en exemple, j'ai remarqué en fait qu'une des choses qui va avoir tendance à me faire procrastiner pour mes tâches ou me faire éviter, me distraire, etc., c'est le doute. Fait que je vais avoir tendance à avoir des pensées comme je sais pas trop par où commencer, je sais pas comment faire ça, ça sera pas bon. Fait que tout ce doute-là active probablement de la peur. Et quand la peur est là, je vais avoir tendance à vouloir pas le faire, juste m'en aller. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que quand je sens que, il me semble que j'ai pas le goût de faire cette tâche-là, qu'est-ce qui se passe? Ou je me vois en train de presque aller dans mon lit faire ma sieste, ou je me vois vouloir prendre mon téléphone, ou je m'observe en train de scroller sur Facebook. Là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe là? Fait que là, je viens d'avoir un doute sur je sais pas comment faire ça, puis je sens là, la peur, je le sens dans mon corps. Fait juste le fait d'observer ça, ça peut déjà venir vous donner un petit jeu pour choisir après c'est quoi l'action que vous avez envie de faire. Comme là, par exemple, j'ai pu choisir de, par exemple, faire ma tâche, même si cette peur-là était quand même là, le doute et la peur. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire.
Donc, le fait d'être capable de nommer qu'est-ce qui se passe, ça peut déjà vous amener un petit moment de répit pour pouvoir choisir l'action que vous voulez faire par la suite. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est observer c'est quoi les sensations physiques qui viennent avec cette émotion-là. Par exemple, mes mains deviennent moites, je sens que j'ai plus de salive, mon cœur bat plus vite, je sens que ma respiration est vraiment superficielle. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez observer puis qui peuvent faire en sorte que vous passez quand même un peu de temps avec votre émotion quand vous êtes en train d'observer ça. Maintenant, j'ai envie de vous proposer mon exercice préféré pour accueillir ces émotions. Peut-être une petite mise en garde avant de commencer, ce serait de ne pas faire l'exercice avec une émotion trop intense. Donc, prenez une émotion que vous trouvez correcte, pas trop pire, parce que c'est peut-être un peu... peut-être un peu gros là, commencer avec une émotion très intense. Donc maintenant, essayez d'imaginer un événement ou peut-être que vous avez déjà une émotion présentement que vous ressentez et essayez de la garder en tête. Donc ça va être la première étape. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez la possibilité aussi, là, dépendamment où vous écoutez le podcast. Ou vous pouvez aussi focusser sur un point quelque part là, dans la pièce. Maintenant, le but, ça va être de décrire l'émotion, en fait, d'essayer d'imaginer à quoi elle ressemble. Donc, pendant l'exercice, ça se pourrait que vous ayez toutes sortes de pensées. Des pensées comme peut-être que je peux pas y arriver, cette émotion-là me fait peur, peut-être qu'elle va m'envahir. Vous pouvez avoir des pensées comme c'est un peu bizarre cet exercice-là. Pas de problème, toutes ces pensées-là sont normales. Faites juste les remarquer et les laisser aller. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de remarquer où l'émotion se trouve. Essayez de voir dans votre corps où est-ce que vous la sentez au plus fort. Donc, par exemple, est-ce que c'est dans votre torse? Est-ce que c'est dans votre ventre? Est-ce que c'est dans votre tête? Dans vos épaules? Donc, où est-ce qu'elle se trouve, l'émotion? Ensuite, je vais vous poser plein de questions pour essayer d'imaginer à quoi elle peut bien ressembler puis qu'est-ce qu'elle fait en ce moment dans votre corps. Donc, première question, quelle couleur vous imaginez qu'elle est, l'émotion? Ensuite, quelle forme? Si vous aviez là, à dessiner sa forme sur un papier, quelle forme elle aurait? Maintenant, quelle texture a l'émotion? Est-ce qu'elle est plutôt lisse? Est-ce qu'elle est plutôt... elle a des petits piquants? Est rugueuse? Quelle texture vous imaginez qu'elle a? Ensuite, est-ce qu'elle est plutôt gazeuse, solide, liquide? Est-ce qu'elle a une température? Est-ce qu'elle est chaude, froide? Vous ne sentez pas nécessairement de température associée à l'émotion? Quel comportement elle a? Est-ce que, par exemple, vous sentez qu'elle grandit, rétrécit? Est-ce que vous sentez qu'elle bat un peu comme un cœur? Est-ce que vous sentez qu'elle se promène ou elle reste statique? Donc, un peu quel comportement vous pouvez remarquer de cette émotion-là. Donc ça, c'est la partie où on décrit l'émotion. Donc, vous pouvez avoir une meilleure idée un peu à quoi elle ressemble, puis les prochaines fois, peut-être que vous aurez ce type d'émotion-là. Vous pouvez peut-être la reconnaître un peu plus. Vous pouvez lui donner aussi son nom d'émotion. Hein? Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la joie? Donc, vous pouvez identifier dans le fond que, par exemple, votre colère, elle est noire avec des piquants. La peur, elle est plus bleue, puis elle est plus vaporeuse, par exemple. Donc, vous pouvez essayer de remarquer les différences, dans le fond, entre vos émotions. Donc, quand vous referez ça à la maison, prenez le temps que vous avez besoin pour faire de la place aux émotions. Donc, l'exercice, dans le fond, c'est vraiment d'imaginer à quoi elle ressemble l'émotion,
Mais vous pouvez, tu sais, si vous êtes artistique, si vous êtes créatif, vous pouvez dessiner l'émotion, vous pouvez peut-être écrire un texte par rapport à l'émotion, vous pouvez, je sais pas, faire du crochet puis faire un bonhomme de chacune de vos émotions. Fait que, tu sais, vous pouvez vraiment y aller avec vos propres intérêts par rapport à ça, mais l'idée, c'est vraiment de l'imaginer puis que ça devienne quasiment un élément autre que votre corps, en fait, cette émotion-là, puis lui donner de la place. Donc ça, c'est une autre façon d'accueillir ces émotions. Donc pendant que vous êtes en train de faire ça, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous en débarrasser, vous n'êtes pas en train d'essayer de la repousser, puis peut-être que en faisant ça, ça va vous permettre d'avoir de l'espace pour avoir cette émotion-là et faire quelque chose qui est important pour vous. Donc c'est ça le but de ce genre d'exercice-là. Donc, un énorme merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas non plus à venir sur la communauté Facebook, donc l'épopée du bien-être, les acolytes, pour discuter de ce qu'on a parlé aujourd'hui avec les autres auditeurs et auditrices. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast, soit sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou à venir sur YouTube à Clinique l'Épopée, écouter les vidéos qui sont reliées au podcast. Donc, j'espère vous retrouver dans 2 semaines pour parler de bien-être et de santé mentale. À bientôt! Bonne journée!